Test d'autodiagnostic pour vérifier si la machine fonctionne correctement. Allumez la machine et connectez les raccords d'aspiration. Démarrez la machine et appuyez le tuyau sur la table. Si l'aiguille du vacuomètre atteint la zone rouge et que la soudure démarre, la machine est en bon état de fonctionnement. Test pour vérifier que le couvercle ne présente pas de problème. Démarrez la machine et appuyez avec les mains sur les extrémités du couvercle. Si l'aiguille atteint la zone rouge et que la soudure s'active, le couvercle est en bon état. Test avec un sachet gaufré vide. Placez le sachet à l'intérieur de la chambre à vide, entre les joints d'étanchéité. Fermez le couvercle, lissez le sachet et démarrez la machine. Appuyez sur le couvercle et attendez la fin du cycle. Si la soudure est homogène, la machine a fonctionné correctement. Comment souder un rouleau gaufré? Pour souder correctement un rouleau, placez l'extrémité du rouleau uniquement sur la barre de soudure et non à l'intérieur de la chambre à vide. Fermez le couvercle et laissez la machine effectuer un cycle de vide complet, de façon à ce que l'aiguille atteigne la zone rouge et que la soudure s'active pendant le temps nécessaire pour obtenir un résultat efficace. Vérifiez la qualité de la soudure du rouleau. Après quoi il peut être découpé à la dimension souhaitée et utilisé comme un sachet normal. Comment mettre sous vide des aliments contenant des liquides? La machine soude correctement tant que des liquides ne sont pas aspirés. Si les aliments contiennent des liquides comme du sang ou de l'eau, il est nécessaire d'utiliser le système du double sachet. Placez l'aliment dans un premier sachet en repliant le bord supérieur, celui-ci peut aussi être un simple sachet de congélation. Insérez le tout dans un second sachet, en orientant l'ouverture du premier sachet vers le fond. Placez l'ouverture du sachet à l'intérieur de la chambre à vide en laissant un espace suffisant entre l'aliment et la chambre. Démarrez la machine et terminez le cycle de mise sous vide en appuyant sur la base pliée du premier sachet. Les liquides resteront enfermés dans le premier sachet, tandis que le vide sera fait dans les deux sachets. Comment modifier le temps de soudure? Pour une utilisation prolongée, il peut être nécessaire de réduire le temps de soudure. Allumez la machine et appuyez 10 fois en 10 secondes sur le bouton rouge. La lampe verte clignote. Réglez le nombre d'impulsions de soudure souhaitées en appuyant puis en relâchant le bouton vert de démarrage. La configuration standard de fabrication est de 5 impulsions. Grâce à cette procédure, vous pourrez donc diminuer ou augmenter les temps de soudure en fonction de vos besoins. Cet appareil est équipé d'un boosté de soudure qui augmente automatiquement la puissance de soudure de 20% pendant les 3 premiers cycles. Chaque fois que le bouton vert est allumé, la machine active le boosté de soudure. Au-delà de 3 cycles, la machine revient automatiquement à ses temps de soudure standard. Si nécessaire, il suffit d'éteindre la machine, d'attendre 5 secondes et de la rallumer pour réactiver le boosté.